Bonjour à tous et bienvenue sur le MJT, un journal pas comme les autres. Aujourd'hui à la une, la phrase du jour, je vous la retranscris pêle-mêle, telle que je l'ai eue. De l'OGU, il n'y a plus de papier cul à porter-ment. C'est ce qu'aurait déclaré Jean-Luc Mélenchon après 3 heures de débat sur la prévention et la pérennisation des toilettes chimiques en France. Après analyse des selles de ce dernier, on y a découvert des bactéries antifa très contagieuses, mais aussi des bactéries de militants décérébrés d'ultra-gauche et enfin un soupçon de virus bolchevique. Vivement la prochaine coproculture. La France découvre qu'elle est encore plus tendue qu'un slip lycra. Après un nouveau drame lié à des affrontements politiques, le mot d'ordre est clair, calme et responsabilité. Un message aussitôt relayé par des responsables politiques très calmes en train de s'insulter, des éditorialistes très responsables en parlant tous en même temps, et enfin X, ce havre de paix qui a pris feu en 12 secondes. Violence politique, ce n'est pas nous, c'est les autres. La droite accuse la gauche accuse la droite, le centre accuse les extrêmes accusent le système accuse la météo sociale. Municipal 2026, les Français veulent un maire, mais pas politique. Un sondage révèle que 39% des Français rêvent d'un maire sans étiquette. Traduction officielle, quelqu'un qui bosse, qui ne parle pas trop et qui ne nous explique pas que c'est compliqué. À droite, union sacrée, mais chacun chez soi. À droite et à l'extrême droite, on ne s'alliera jamais, sauf au second tour, sauf localement, sauf quand ça arrange, sauf quand c'est nécessaire. Bref, jamais, mais souvent. Présidentielle 2027, la saison des moi-je est ouverte. Un nouveau candidat se déclare. Il promet l'autorité sans brutalité, la fermeté sans dureté, la liberté encadrée et le changement dans la continuité. Les Français demandent s'il est possible d'avoir la version avec résultat. Enfin, avant de refermer ce journal, hommage à Quentin. Avant de conclure, nous voulons rendre hommage à Quentin, jeune militant tragiquement disparu cette semaine. Son engagement et sa passion pour ses idéaux ont marqué tous ceux qui l'ont connu. Sa détermination, sa générosité et son courage resteront dans nos mémoires et son exemple continuera de nous inspirer. À ses proches, nous adressons nos pensées les plus sincères et notre soutien dans cette épreuve. Conclusion, démocratie en roue libre, mais klaxons allumés, la France débat, s'échauffe, s'accuse, se divise, tout en jurant qu'elle veut de l'unité. C'était le journal télévisé de la République en chantier permanent. Et maintenant, place à la météo, soleil sur les promesses, averses de contradictions et en fin de semaine, rafale de vent politique avec risque élevé de parapluies retournés, de cerveaux en ébullition et de chèvres cosmiques jouant du biniou sur le toit de l'Assemblée nationale. Bonne soirée et surtout, respirez par le nez. Salut!